Bonjour à tous et bienvenue dans la 3e édition de Mondelez TV pour cette semaine. À la une de l'actualité, l'homme d'affaires haïtien Pierre-Réginald Boulos a été libéré ce mardi 7 avril 2026 aux États-Unis après 8 mois de détention. Sa libération intervient alors qu'un ordre de déportation vers un pays tiers avait été signé par le juge Georges Pereira. Selon plusieurs sources, il pourrait être transféré vers le Mexique ou la Colombie. Une photo le montrant aux côtés de sa fille a largement circulé ce matin sur les réseaux sociaux. Pierre-Réginald Boulos avait été arrêté pour des accusations liées notamment à la déstabilisation d'Haïti ainsi qu'au trafic d'armes et de stupéfiants. Autre information, en déplacement hier mardi 7 avril dans le sud, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a visité le centre de dialyse de l'hôpital Ofatma Dekaï, dédié à la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale. Sur place, il a échangé avec le personnel et les patients tout en constatant les limites du centre qui ne dispose que de 4 appareils de dialyse. Une capacité récemment renforcée grâce au don de 2 générateurs par Pierre Léger. Le chef du gouvernement a salué ce geste ainsi que le travail du personnel soignant, réaffirmant l'engagement de l'État à améliorer l'accès aux soins spécialisés. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a inauguré un laboratoire de biologie moléculaire à l'hôpital général d'Ekaï aux côtés du ministre de la Santé, le Dr Sinal Bertrand. Cette infrastructure vise à améliorer le diagnostic des maladies infectieuses dans le Sud. Les partenaires internationaux ont salué cette avancée, tandis que le chef du gouvernement a réaffirmé la priorité accordée à l'accès aux soins. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a lancé ce mardi 7 avril des travaux de drainage et de gestion des eaux pluviales au CAI dans le cadre du programme Urbaïti, financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 10 millions d'euros. Ce projet vise à réduire les risques d'inondation et à renforcer la résilience urbaine dans le département du Sud. En parallèle, 5 engins lourds ont été remis à la mairie pour améliorer la gestion des déchets et l'entretien des infrastructures, tandis que 10 opérateurs ont été formés à leur utilisation. Le chef du gouvernement a insisté sur la transparence dans l'exécution des travaux et la nécessité d'un suivi rigoureux avec les autorités locales et les partenaires internationaux. Autre information, le Fonds national de l'éducation a salué ce mardi 7 avril la mémoire du professeur Jean-Phénol Métellus, décédé le 5 avril 2026 à l'hôpital de la Fondation Aristide des suites d'une maladie. Figure de l'enseignement supérieur en Haïti, il comptait plus de 20 ans de carrière et a contribué à la modernisation du secteur universitaire. Le FNE a rendu hommage à son engagement et adresser ses condoléances à sa famille ainsi qu'à la communauté éducative. Toujours dans la page nationale, des enseignants du département du Sud ont organisé une marche pacifique pour exiger du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé le respect de l'accord du 20 janvier 2025 signé avec les syndicats. Les protestataires réclament notamment des nominations, des ajustements salariaux et l'accès aux cartes d'assurance. Ils annoncent la poursuite du mouvement, déposer la craie jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a réuni ce mardi ses directeurs départementaux et responsables centraux sous la présidence de la ministre Sandra Polémon. L'objectif: mieux coordonner l'action publique, renforcer la performance administrative et rapprocher le ministère des citoyens. La rencontre a également souligné le rôle clé des directions départementales dans la planification du développement et les priorités nationales, dont la sécurité, l'économie et l'organisation des élections. Autre information, le Service national de gestion des résidus solides a annoncé par la voix de son directeur général Daryl Balthazar la création de la rubrique à l'eau salope destinée à identifier et sanctionner les personnes qui jettent leurs déchets dans la rue. Les contrevenants seront filmés et leurs actions publiées, tandis que des mesures judiciaires pourraient être prises à leur encontre. Cette initiative vise à renforcer la propreté urbaine et dissuader le dépôt sauvage d'ordures
dans les espaces publics. Pour clore la page nationale, Jocelyn Elmilus, originaire de Verrette, a adressé une lettre ouverte au ministre des Affaires sociales et du Travail, Marc-Élie Nelson, pour attirer l'attention sur la crise dans le département de l'Artibonite. Il souligne la vulnérabilité de Verrette face à la violence et à l'insécurité, tout en offrant sa disponibilité pour faciliter la coordination des actions sociales et la protection des populations. Il appelle également à renforcer les dispositifs sociaux existants pour soutenir les familles les plus touchées. Un point sur l'actualité internationale à suivre tout de suite après. Après avoir reçu une proposition en 10 points de l'Iran, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension des bombardements et attaques contre le pays pour 2 semaines. Sur sa plateforme Truth Social, il a précisé que suite à des discussions avec des médiateurs pakistanais, il s'agirait d'un cessez-le-feu réciproque. Cette pause vise à faciliter la conclusion d'un accord définitif pour une paix durable au Moyen-Orient. Le Français Chan Tao Fumi, condamné à mort en 2010 pour trafic de drogue, a été exécuté à Canton, a annoncé samedi 4 avril le ministère des Affaires étrangères français. Âgé de 62 ans et né au Laos, il avait fait l'objet d'une mobilisation diplomatique française visant à obtenir une clémence humanitaire. Le ministère a exprimé sa consternation et a réaffirmé l'opposition de la France à la peine de mort partout et en toutes circonstances, appelant à son abolition universelle. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Mondlyz TV pour la suite de notre programmation.